Bonjour précieuse famille Extravagance Toulon, je suis honoré de vous retrouver dans le cadre de ces groupes de maison à travers cette vidéo. Je suis vraiment désolé, je vous présente mes excuses si parfois je bafouille ou je n'articule pas bien. Je sors d'un rendez-vous avec mon dentiste et en ce moment même ma bouche est en feu, mais je compte sur la grâce de Dieu pour vous retranscrire son cœur. Sans plus tarder, quel est le message d'aujourd'hui? Alors que nous sommes le dimanche de Pentecôte, j'aimerais voir avec vous cette notion même de Pentecôte, la fête de la Pentecôte, alors que nous célébrons Pentecôte, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et quand je priais pour nous, je réalisais que cette fête a une saveur particulière en 2021 pour Dieu, parce que Dieu a un message pour son peuple de manière globale, je parle de l'Église universelle, mais Dieu a aussi un message pour Extravagance Toulon, pour vous et moi. Et sans plus tarder, lorsqu'on parle de Pentecôte, on pense de suite, pour ceux qui sont habitués au texte biblique, à Acte 2. Et j'aimerais lire les 4 premiers versets dans Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Lorsqu'on parle de Pentecôte, bien entendu, on parle de la vie de l'Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, du parler en d'autres langues. Et 99% des églises vont prêcher sur ça aujourd'hui même. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même bien. Mais est-ce que nous savons que la fête de la Pentecôte n'est pas née le jour où il y a eu cette effusion de l'Esprit pour la première fois? La fête de la Pentecôte était une fête qui existait bien avant. Au même titre que Jésus est mort pendant la fête de Pâques, de la même manière que Dieu a envoyé son esprit pour la première fois pendant la fête de la Pentecôte. Donc ces deux fêtes existaient déjà, mais Dieu a utilisé ces moments pour marquer l'histoire et pour nous enseigner quelque chose. En fait, la fête de la Pentecôte était aussi appelée la fête de la moisson. Dieu avait demandé à son peuple, pendant cette fête, de lui offrir les prémices de la récolte en signe de reconnaissance. Donc Dieu utilise la fête de la moisson, aussi appelée la fête de Pentecôte, pour envoyer son esprit pour la première fois de manière intense, ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, parce que Dieu voulait qu'on connecte cette vie de l'esprit à la moisson. Pourquoi? On va voir cela ensemble. Et le premier point que j'aimerais souligner, c'est que la Pentecôte, en fait, c'est la moisson du Père. Pourquoi je dis ça? La Pentecôte est la moisson du Père. Parce que Jésus lui-même, en parlant de sa mort, nous dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. En d'autres termes, Jésus lui-même est en train d'expliquer qu'il est une semence du Père. Le Père a semé Jésus pendant la fête de Pâques et le Père moissonne des âmes pendant la fête de la moisson, la Pentecôte. Et effectivement, pendant la Pentecôte, des milliers, 3000 âmes viennent à Jésus. Ils sèment Jésus pendant Pâques, ils moissonnent des milliers d'âmes pendant la fête de la moisson. C'est réellement ça. La Pentecôte, c'est la moisson du Père. Et lorsqu'on parle de Pentecôte, en fait, le mot grec veut dire le 50e jour. De quoi? 50e jour après Pâques. Parce que la Pentecôte, la fête de la moisson, était célébrée 50 jours après Pâques. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il y a une réalité spirituelle extraordinaire. La Pentecôte vient toujours après Pâques. La fête de la moisson vient toujours après Pâques. Si tu veux vivre une vie de l'esprit plus intense, une dimension supérieure avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas négocier sur le sacrifice. Parce que Pâques
nous parle de sacrifice, de renoncement à soi-même, de mourir à soi-même, d'abandon. Si tu veux vivre un plus avec Dieu, tu dois accepter cette saison où il te demande de renoncer à certaines choses, d'abandonner certaines choses, de couper avec certaines choses. Pâques précède toujours la fête de la moisson. La récolte vient toujours après une séquence de sacrifices. Mais de l'autre côté, et j'aimerais t'encourager, toi qui passes par un moment Pâques, toi qui es passé par un moment Pâques, toi qui es passé par un moment difficile de sacrifice, de mort à toi-même, Dieu est en train de nous dire, et c'est pour ça que je disais que 2021 c'est spécial dans le cœur de Dieu. Dieu est en train de nous dire, et Dieu veut parler à Extravagance Toulon, Dieu veut parler à son peuple. Si tu as connu une saison Pâques, maintenant il ouvre une fenêtre, c'est une saison de récolte. C'est une saison de moisson, c'est une saison où on peut cueillir, c'est une saison où on peut ramasser, c'est une saison où on peut posséder, c'est une saison où on peut aller chercher ce qu'il nous a promis pendant des années et qu'on n'a pas eu. C'est une saison où on peut avoir des percées. Et ça m'amène à mon deuxième point. Si la Pentecôte, c'est la moisson du Père, mon deuxième point est le suivant. La Pentecôte annonce une saison de récolte. La Pentecôte annonce une saison de récolte. On le voit dans Acte 2, verset 41. Il nous est dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent la parole. Quelle parole? Qui a prêché? C'est Pierre qui a prêché. On le voit un peu plus tôt, au verset 14 de Acte 2. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla. Souvenez-moi bien, Pierre et les autres apôtres et les autres disciples viennent de vivre un moment intense de baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Mais Pierre et les autres doivent sortir de ce lieu pour aller semer la parole dans la vie de ceux qui sont là. Et alors que ces milliers d'âmes entendent parler Pierre prêcher, ils sont touchés et viennent à Jésus. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on parle de récolte, on parle aussi de semences. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Même si on est rempli du Saint-Esprit, même si on est visité. En fait, le signe visible qu'on est vraiment, on a vécu quelque chose d'intense avec le Saint-Esprit, c'est qu'on sort, c'est qu'on sème sa parole, c'est qu'on pose des actions concrètes. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Et la Bible nous dit même que la quantité de notre récolte dépend de la quantité de notre semence. La Bible va dire, sachez-le bien, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Nous avons besoin de semer avec abondance. Nous avons besoin de semer avec passion. Nous avons besoin de semer et de semer pour pouvoir récolter. Mais j'aimerais aussi encourager quelqu'un qui se dit, mais moi je n'ai pas semé. Je ne parle pas de celui qui n'a pas semé par paresse, par négligence. Mais je parle de celui qui n'a pas semé parce que ce n'était pas sa saison. Parce que Dieu a conduit les choses comme ça et ce n'était pas à toi de le faire. J'aimerais parler qu'il y a une possibilité de glaner. C'est quoi glaner? Glaner, c'était une loi aussi que Dieu avait donnée aux propriétaires à l'époque. Et les propriétaires devaient laisser les gerbes qui étaient à terre ou les fruits qui étaient à terre pour les pauvres afin qu'ils puissent venir les ramasser. Ils n'avaient pas le droit de les récupérer. Et ça me parle des promesses qui sont oubliées, des promesses qui sont à terre, dans des villes, dans des familles spirituelles. Dieu a promis des choses dans cette ville de Toulon, dans la ville où tu es. Dieu a promis des choses dans ta famille spirituelle. Et parfois, nous oublions des choses. Parfois, nos pères ont semé des choses que nous sommes appelés à récolter. Donc, peut-être que tu n'as pas semé pour des raisons valables, parce que c'était conduit ainsi. Ne te sens pas coupable, je veux t'encourager. Dieu ouvre une saison où nous sommes appelés à glaner, c'est-à-dire à ramasser des promesses faites à nos pères, à ramasser des paroles prophétiques libérées dans l'atmosphère. Nous sommes cette génération que Dieu veut utiliser pour bénéficier de ce qu'il avait promis. C'est un temps de récolte extraordinaire. J'aimerais que tu les captes dans l'esprit. La Pentecôte 2021 annonce une saison de récolte sans précédent, une saison de récolte où Dieu va se manifester avec gloire. Si avant il fallait batailler pour parler à quelqu'un afin de le voir se tourner au Seigneur, maintenant il te suffit
de juste saisir chaque opportunité que Dieu t'offre pour voir des âmes se tourner vers Jésus. Que nous puissions capter cela. Nous sommes dans une saison de récolte. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas juste parler en langue. Être rempli du Saint-Esprit, c'est semer. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi capter que nous sommes appelés à glaner, à ramasser des promesses qui ont été oubliées. Et mon dernier point est que la Pentecôte nous parle aussi d'une chose. La Pentecôte, en fait, c'est l'anniversaire de la naissance de l'Église. Dieu a voulu que l'Église naisse pendant la fête de la moisson. Dieu a voulu que l'Église naisse pendant la fête de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que nous ayons une mentalité particulière. Dieu voulait que nous puissions comprendre que si nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit, notre amour pour les âmes devrait grandir. Si nous sommes visités par le Saint-Esprit, notre amour pour les âmes perdues doit grandir. C'est pourquoi l'Église est née pendant la fête de la moisson, parce que Dieu sans cesse lance ce message à l'Église. Chaque fois qu'en fête Pentecôte, on se rappelle que l'Église est née dans un contexte où Dieu désire qu'il y ait une moisson d'âmes. Et je vous le dis, et je reprends ces paroles de notre Seigneur. La moisson est blanche. Il y a peu d'ouvriers. Est-ce que nous allons nous lever pour aller moissonner ces âmes perdues? Et la deuxième chose que j'aimerais souligner, pourquoi Dieu a permis que l'Église naisse pendant cette fête de la moisson, c'est certainement que Dieu veut que nous ayons une culture de l'Église locale. C'est-à-dire, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous devons être attachés à notre Église. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous devons être attachés les uns les autres. La vie de l'Esprit ne devrait jamais nous déconnecter des autres. C'est pourquoi je rappelle que Pierre et les autres sont sortis du lieu où ils étaient remplis pour aller vers la foule. C'est pourquoi, de son message, l'Église est née. Parce que Dieu nous dit que la vie de l'Esprit se matérialise par des églises qui prennent naissance. Et je prie et je crois réellement nous sommes dans ce temps-là où Extravagance Toulon va vivre une vie de l'Esprit à travers une moisson d'âme, à travers des implantations de l'Église, parce que c'est le cœur de Dieu. La vie de l'Esprit nous regarde, ne nous pousse pas à être recroquevillés sur nous-mêmes. La vie de l'Esprit nous pousse à regarder à l'extérieur. Donc voilà ces 3 points que je voulais partager avec vous. Je vous les rappelle brièvement. La Pentecôte est la moisson du Père. La Pentecôte annonce une saison de récolte. La Pentecôte 2021 annonce une saison de récolte extraordinaire. Et la Pentecôte, c'est tout simplement l'occasion de fêter l'anniversaire de la naissance de l'Église. Et Jésus a été intentionnel en choisissant ce jour particulier, cette fête particulière, pour envoyer son esprit de manière puissante. Parce qu'il voulait tout le temps que l'on connecte Pentecôte à moisson. Et d'ailleurs, même les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, lisent le livre de Ruth pendant la Pentecôte. Parce que le livre de Ruth nous parle de moisson, nous parle de récolte. Que nous puissions être animés d'une mentalité de récolte, d'une mentalité de conquête. En ce moment même, je prie maintenant que toute mentalité de petitesse, que toute mentalité juste d'abnégation, de sacrifice sans percer, tout cela, nous refusons cela, mais que nous puissions capter que la saison actuelle, Dieu nous propulse plus loin et Dieu veut nous emmener à vivre la conquête et à semer pour pouvoir posséder ce qu'il nous a promis. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.